Alors, pourquoi fêter la liberté? Une notion si galvaudée qu'on en oublierait le sens, devenue si personnelle. En effet, vous demandez à des personnes dans la rue ce que représente la liberté pour eux, et ils auront tous une définition différente. Moi, j'ai une définition de la liberté différente de celle d'un autre, etc. Et dans leur très grande majorité, les résistants face à la tyrannie l'exigent, comme ce qu'on a pu entendre, alors que, dans le même temps, l'État macronien, ou tout autre État, depuis, je dirais, allez, on va dire 1789, l'érige en devise, la fameuse devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Donc la liberté, un mot galvaudé, presque une novlangue orwellienne, quand dans le roman 1984, on peut lire cette phrase « La liberté, c'est l'esclavage ». N'oublions pas que ceux qui l'ont prôné bien avant nous, cette liberté, sont les pères idéologiques du pouvoir actuel. Les mouvements libéraux du XVIIIe siècle, exclusivement bourgeois, qui étaient exclusivement bourgeois à la Révolution de 1789, et à la Révolution effectivement de 1789, ces marchands et physiocrates libéraux se libéraient des chaînes encore pesantes de la morale catholique sur l'argent et l'usure. La marchandise devenait libre de disposer d'elle-même à mesure qu'on entrait dans le capitalisme. Et puis l'Union européenne, bien plus tard, mettait en pratique les dispositions du traité de Lisbonne, nourrissant son plus grand mythe, le libéralisme. Et je vais dire, je vais citer les traités européens. L'Union européenne, un espace sans frontières intérieures, dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. Donc, ce que vous devez comprendre de cette phrase, c'est finalement libérer le loup dans la bergerie, faites-en un monstre aliénatoire, une grande banque, une multinationale, BlackRock, Rothschild, Rockefeller, Bill Gates, Soros, et l'exploitation marchande de l'homme par l'homme, par donc d'un concept, la liberté. Et alors là, vous allez me dire, mais il est bête, depuis tout à l'heure, il est en train de dire que la liberté est mal. Mais justement, pourquoi donc célébrer la liberté? Parce qu'elle n'est pas qu'un concept bourgeois, justement. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le pouvoir a sa vision de la liberté, et nous pouvons avoir aussi, nous, une autre vision du mot liberté. Si l'homme, dès maintenant, définit la liberté comme étant toute forme par laquelle il s'émancipe de son exploitation, de son aliénation, du totalitarisme qu'il subit, alors il combattra la liberté du capital mondialisé. De toute façon, le libéralisme a déjà montré son vrai visage, et toute l'oligarchie mondialiste avec. Il a montré qu'il était le visage orwellien de la censure, d'abord par des lois muselantes, les lois Pleven, Guesso, la presque loi Avia, les GAFAM, tiens, n'ont-ils pas restreint la libre circulation de l'information et des idées par la censure? Cohn-Bendit a montré qu'il autorisait d'interdire, qu'il ferme sa gueule, disait-il à la télé. Qu'il ferme sa gueule, Raoult, disait-il à la télé. Il faut dire que la liberté de penser est dangereuse pour le pouvoir. Le très influent conseiller du gouvernement américain, Zbigniew Brzezinski, avait affirmé en septembre 2012 que les nouveaux moyens de communication favorisaient la montée d'une conscience politique de plus en plus difficile à contrôler. Comprenez, la liberté de s'informer est un danger pour le pouvoir. L'American Dream, libéral libertaire du plan Marshall, ce qu'on nous a vendu, a révélé qu'il était le vrai visage de Big Brother, le Patriot Act, l'état d'urgence terroriste, l'état d'urgence sanitaire, le QR code pour une liberté conditionnée à l'injection d'un produit expérimental dans son corps, le traçage tous anti-Covid, les attestations de sortie pour surveillance policière de masse. L'État a montré qu'il était capable d'enfermer pendant 2 mois dans leurs appartements des ouvriers dont le seul droit se limitait au travail salarial. Et vous mettez droit entre guillemets. À 1 heure de promenade dans la journée et dans un rayon de 10 km, pas plus. Les fameux premiers de corvée qu'on vous a tant parlé. Il a montré qu'il était capable de verbaliser un sans-abri sans vergogne,
car il ne respectait pas le confinement, le comble. Ou comme cette vieille dame qui voulait simplement respirer toute seule sur la plage. Enfin, il a montré qu'il était capable de mettre soignants et pompiers sur le carreau pour ne s'être pas fait vacciner, les empêchant de soigner et sauver des vies, à l'heure où l'hôpital et le service public tout entier souffrent d'un cruel manque de moyens par la faute d'une politique néolibérale, justement. Et dans le même temps, et c'est bien là qu'on en vient aux différentes libertés, la liberté du capital ne saurait être notre liberté à nous, notre émancipation, parce que dans le même temps, le capital promeut et favorise d'autres libertés. Des libertés dites sociétales. Ces libertés sont facilement données par l'État aux citoyens. Je vous donne des exemples. La liberté pour des laboratoires de créer des chimères hommes animaux, prévue par la loi bioéthique, ou le droit des femmes pauvres en Ukraine de louer leur ventre. Donc finalement, des libertés pour le capital d'inverser les valeurs et de gagner des nouveaux marchés finalement. Parce que la création de chimères hommes-animaux est complètement, si ce n'est immorale, clairement amorale. Et le capital le fait pourquoi? Simplement pour créer de nouveaux marchés, subvertir la société traditionnelle, subvertir toute morale, qu'on soit des êtres consommateurs de... Alors là, je vais employer un terme de Clouscardien, si jamais vous avez la référence. Qu'on soit des êtres consommateurs de consommation libidinale, ludique, marginale. En fait, des consommations presque subversives, finalement. Et d'un côté, donc... Le pouvoir financier, effectivement, donne les libertés qui subvertissent toute morale, toute valeur traditionnelle. De l'autre, il réprime les libertés les plus fondamentales. Je rappelle quand même que le droit à manifester et le droit de réunion ont eux aussi été bafoués pendant cette crise. Le droit de manifester. Le droit aussi d'aller et venir, sans avoir besoin de cocher une case pour s'autoriser à sortir pendant 1 heure dans un rayon de 10 km sur l'espace public, un espace qui appartient à tout le monde. Alors, après avoir dit tout ça, célébrons finalement les libertés que je définirais réelles. Les libertés qui émancipent vraiment l'humain et le peuple de France. Voilà, merci de m'avoir écouté et j'accueille sur la scène Guerre de classe.